Montons une première vidéo tout simplement pour montrer les origines de l'Olympe. Il n'y a rien de hasard, mes frères. Il n'y a rien de hasard sur cette terre. Il y a bien une origine. Si vous faites des recherches, voilà une carte que j'ai trouvée. Une carte que j'ai trouvée. Vous pouvez voir les dieux de l'Olympe. C'est là où nous avons les Jeux olympiques. Il n'y a pas de hasard. Et si vous lisez, vous pouvez agrandir votre page. Si ce n'est pas possible, je pense que nous pourrons agrandir. Nous pourrons agrandir pour que vous voyez, vous lisez un peu. Il y a 12 dieux ou les démons. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis le temps de Paul. Et on va voir comment les chrétiens, au temps, dans l'Antiquité, étaient livrés en spectacle dans les stades. Ils étaient livrés aux lions. Et quand un chrétien dit qu'il n'y a pas de mal à suivre les Jeux olympiques, il s'associe non seulement aux dieux de l'Olympe, il s'associe aux ancêtres des gens qui faisaient manger, qui faisaient dévorer les chrétiens par les lions dans les stades. Allez faire vos recherches, je n'invente pas, je ne mens pas. Alors, si nous continuons, qu'est-ce qu'on peut voir? Vous voyez, agrandissez votre page, je le fais pour vous. Voilà, dans l'Antiquité, les Grecs croyaient à donc, ils croyaient aux démons. Et la célébration, ou alors les festivités des Jeux olympiques, c'est les démons. Vous voyez, par exemple, Aphrodite, vous pourrez mettre pause plus tard et lire si la vidéo est publiée. Regardez, c'est les démons. Vous avez les Jeux olympiques sont autour de 12 démons. Et ce que j'ai découvert en préparant cette émission, c'est que ces démons sont les mêmes démons de la Kabbale juive que les Maslow Tunasi et autres. J'ai fait une émission sur la boule de cristal de Maslow d'Ivan Kassanou et l'arbre de la Kabbale juive. Les démons qui sont là, les juifs de la Kabbale juive leur donnent un autre nom. Les Grecs leur donnaient un autre nom. C'est les mêmes démons. Regardez par exemple ici, la déesse de l'amour et de la beauté, etc., Aphrodite. Et c'est duquel nous avons le mot aphrodisiaque. Aphrodisiaque, c'est un terme de l'amour érotique. Ce n'est pas l'amour de Dieu, l'amour selon le Saint-Esprit, mais c'est un amour charnel, un amour bestial, un amour mondain. Donc nous avons Aphrodite, qui est la déesse de l'amour, de la beauté. Voilà, nous avons Apollon, le dieu de la jeunesse. La jeunesse, ça me rappelle quoi? Ça me rappelle la Turquie, où les gens vont faire le BBL pour être jeunes éternellement. Voilà ce qui les inspire. Le Dieu de la jeunesse éternelle. Ma sœur, la jeunesse éternelle est en Jésus-Christ. La jeunesse éternelle sera au ciel. Ton corps ne va pas vieillir, il ne sera pas malade. Donc il y a Apollon, le Dieu de la jeunesse. Voilà. Et de la musique. La musique est toujours derrière. Regardez, Apollon, rien. Et lisez attentivement cette carte et vous allez comprendre ce qui s'est passé lors de ce spectacle. Ça, c'est une bonne introduction. Le Dieu de la jeunesse, de la lumière, des arts et de la musique, il est d'une grande beauté, charmeur. Apollon aime jouer la lyre et pour divertir. Donc, il y a Artémis, etc., qui est la sœur jumelle d'Apollon. Voilà, je ne vous fais pas un coup de démonologie. C'est tout simplement pour vous ouvrir les yeux, pour que vous compreniez ce qui va se passer, ce qui s'est passé. Donc, il y a par exemple Hadès, qui règne dans le monde souterrain, c'est-à-dire le monde souterrain des morts. Donc, il y a les esprits de mort. Il y a les esprits de mort dans les Jeux olympiques. Les esprits de mort. Voilà Hadès qui représente le dieu du séjour des morts, des richesses, etc. Donc, faites vos recherches. Voilà Héra, qui est l'épouse de Zeus. Donc, voilà quelques détails. Je pense qu'on peut circuler. Mettez pause plus tard et lisez vous-même.
Poséidon, le dieu de la mer. Ça, c'est la catégorie des esprits des eaux, des sirènes des eaux. La catégorie des sirènes des eaux. Voilà. Euh, Poséidon. Et il y a quoi? Il y a Phaistos, voilà, c'est le dieu du feu. Le démon, quand ils disent Dieu avec petit d, vous et moi nous comprenons que c'est les démons. C'est les démons. Donc, voilà ce qui s'est passé durant les Jeux Olympiques. Voilà, Zeus est le Père des dieux et des humains. Notre seul Père, c'est l'éternel Dieu. Le Père est le Seigneur, le Père est le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et voilà donc la déesse du feu et de la maison. Vous qui allez regarder les Jeux Olympiques, faites attention. Tous ces démons, vous les appelez dans votre vie et dans votre maison. Faites attention. Voilà, Hermès, le dieu des voyageurs, etc. Il y a même une célèbre marque française, Hermès. Ma soeur, si tu as Hermès dans ton placard, lève-toi même pendant que je suis en train d'expliquer. Va prendre le sac Hermès, même si ça a coûté 2000 euros. Prends et déchire-le. Voilà Hermès, le dieu des voyageurs et des marchands. C'est pour ça que les produits Hermès sont associés aux gens qui voyagent. Oh, le sac de voyage Hermès. Ceci Hermès. Les parfums Hermès. Les foulards Hermès. Voilà. Athéna, la déesse de la sagesse et de la science. Voilà tout ça. Ça, c'est les démons. Et c'est des choses qui sont disponibles sur quoi? Vous tapez tout simplement sur Google. Vous allez voir tout ce que je vous expose. Tout ce que je vous expose. Vous allez voir cela. Et nous allons donc, en tant qu'Église, dénoncer cette abomination. Dénoncer cette abomination. Commençons non par véritablement par cette image qui a choqué tout le monde. Choqué tout le monde, où vraiment, oh là là, mes frères, quand j'ai vu cette image, le blasphème de la Sainte Sainte, suivez vous-même. Terrible, mes frères. Il y a quelque chose que j'ai découvert en faisant les recherches. En faisant les recherches, et je vous l'ai dit en d'entrée de jeu, les Jeux Olympiques ne datent pas d'aujourd'hui. Dans l'Antiquité, et regardez ce qui se passait, les chrétiens étaient jetés à la fosse aux lions. Les chrétiens étaient jetés à la fosse aux lions. Dans l'Antiquité, ils étaient dévorés, ils étaient mangés, ils étaient livrés en spectacle. Et c'était l'une des disciplines. L'une des disciplines dans l'Antiquité, c'était de faire manger les chrétiens dans les stades. Les rois se délectaient, le peuple jubilait, ils poussaient des cris d'allégresse pendant que les chrétiens se faisaient dévorer. Donc toi aujourd'hui, qui décide dans ta maison en tant que chrétien d'ouvrir ta télévision et de suivre les matchs, il y a quelqu'un qui m'a dit, Georges, tu dis que nous ne devons pas suivre cela. Comment toi tu as fait pour avoir ces images? Je vous assure que sur l'arropage, c'est terrible. C'est terrible sur l'arropage. C'est une guerre terrible. Donc, les gens sur l'arropage disent, tu dis que nous ne devons pas suivre. Comment tu as fait pour regarder, pour avoir ces images toi-même? Ils ignorent que nous sommes les sentinelles d'Ézéchiel chapitre 33. Nous devons être à la brèche. Et je n'ai pas pris une image de quelqu'un qui est en train de courir. Les gens vont pouvoir, les gens qui courent, qui font le sport. Vous n'allez pas regarder ces choses si vous êtes un vrai chrétien. Voilà les vrais chrétiens. Et qu'est-ce que nous découvrons? Je découvre dans la parole de Dieu que même l'apôtre Paul a combattu avec les bêtes. Lisons d'abord comment, en 1 Corinthiens chapitre 9, l'apôtre Paul parle en quelque sorte des Jeux Olympiques. Il ne dit pas Jeux Olympiques, mais il parle des stades. Les compétitions des Jeux Olympiques, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est pour le sport. Mais laissez-moi vous dire que dans l'Antiquité, les Jeux Olympiques, c'était en même temps le sport, en même temps les cérémonies d'adoration, dans l'Antiquité. C'est pour ça que ça vient de l'Olympe, il n'y a pas de hasard. Alors, qu'est-ce que nous découvrons dans 1 Corinthiens chapitre 9? 1 Corinthiens chapitre 9, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Ceux qui courent dans les stades courent tous. Qui courent quoi? Dans les stades. Donc, dans le mot, dans la Bible, nous avons le mot stade. Nous avons le mot stade dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. Ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Donc, Paul fait référence au stade. Il y avait les stades. Maintenant, il y a une autre révélation dans 1 Corinthiens,
chapitre 15, comment Paul révèle comment il a été presque mis à la mort et comment il a combattu contre les bêtes. Et cela, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 31. L'apôtre Paul dit, chaque jour, je suis exposé à la mort, je l'atteste, frère, par la gloire de Dieu, dont vous êtes pour moi le sujet, en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans les vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Donc, il a combattu contre les bêtes. Il a combattu. Est-ce que Paul lui-même s'est levé et s'est mis à lutter contre une bête? Il n'a pas dit qu'une bête m'a attaqué. Il n'a pas dit qu'une bête m'a attaqué. Il a dit qu'il a combattu contre les bêtes. Contre les bêtes. Donc, Paul a été exposé à la tribulation. Ça, c'est ma compréhension. Paul a été confronté à ce genre de choses.